Chers amis du diocèse, bonsoir. Merci de nous retrouver, comme d'habitude, chaque semaine autour de notre évêque. Le 31 mai, cette semaine, nous fêtons la Visitation. Marie qui va à la rencontre d'Élisabeth. Et en cherchant les thèmes avec notre évêque, on s'est dit, mais visitation et accompagnement vont de pair. Alors, Monseigneur, la culture de l'accompagnement, c'est quelque chose auquel vous tenez, mais aussi auquel le diocèse tient dans la mesure où a jailli du synode cette importance d'accompagner les personnes. Et c'est d'ailleurs la 3e orientation synodale qui s'intitule « Une culture de l'accompagnement ». Je me permets juste de lire un petit texte que l'on a inscrit dans le livret des orientations synodales et après, je vous donne bien volontiers la parole. Nous le savons, il ne suffit pas de préparer au sacrement, de célébrer des obsèques, de baptiser un adulte. Nous devons entrer résolument dans une culture de l'accompagnement des personnes et de l'amitié spirituelle, et cela dans la durée, la gratuité et la patience, animés seulement par la charité et l'attention aux joies et aux peines de tous. Monseigneur, est-ce que vous pouvez nous aider à faire ce lien entre la fête de la Visitation et l'accompagnement? Oui, au fond, c'est assez simple. Qu'est-ce que nous célébrons la fête de la Visitation? C'est le fait que Marie, la Vierge Marie, qui vient d'apprendre qu'elle va être la mère du Sauveur, qui porte à l'instant, après l'Annonciation, Jésus en elle. Et donc, et elle apprend en même temps que sa cousine Élisabeth elle-même, qui est une femme âgée, est elle-même enceinte. Et on dit que immédiatement, si vous allez voir le texte, c'est en hâte, immédiat, c'est immédiat. Elle part visiter sa cousine Élisabeth. L'Église y a vu un empressement de la charité. C'est-à-dire que Marie aurait eu toutes les raisons du monde de se réjouir, de se tourner sur elle-même, sur l'événement qui lui arrive dans sa vie unique. Non, l'immédiateté, c'est elle va visiter sa cousine pour, semble-t-il, l'aider, tout simplement. C'est très clair, très simple. Et dans cette rencontre, par contre, entre Marie et Élisabeth, va se jouer une rencontre étonnante. C'est une rencontre entre le petit Jean-Baptiste qui n'est pas né et Jésus qui n'est pas né non plus. C'est la joie qui jaillit. Et donc, la rencontre entre les personnes, à partir d'un souci en hâte, d'un empressement à la charité, jaillit la joie. Alors, la culture de l'accompagnement me paraît une question très importante parce que très souvent, nous sommes où nous pensons des choses, des événements que nous faisons au mieux, nous préparons la liturgie au mieux, nous faisons des choses belles, nous accompagnons, il y a un décès, on reçoit les personnes au mieux, mais la vraie question, c'est comment nous entrons dans une habitude, tous, pas simplement des spécialistes. Le danger, c'est de dire le curé va le faire, ou madame un-tel à la paroisse le fait très bien, ou non, comment tous nous sommes concernés dans le fait du souci des personnes qui nous sont confiées par la Providence. Si Dieu permet que nous intervenons dans la préparation du mariage d'un couple, on va faire quelques soirées, à la limite ça va être sympathique, on va même peut-être les accompagner dans la liturgie, mais en réalité, moi je considère que Dieu nous a confié ces personnes. Et nous devons tous chacun, ce que Dieu, les événements nous confient, prendre la culture de les accompagner, c'est-à-dire d'aller plus loin, de nous soucier d'eux, au-delà de... Je vous donne un simple exemple. Un jour, une personne qui avait donc reçu une famille en deuil, présidait aussi la liturgie. Alors les gens sont très touchés, très heureux. Je crois qu'elle avait fait ça remarquablement bien. Et les personnes vivent quelque chose. Et la dame concernée par le deuil se confie à elle à la fin de la liturgie. Elle dit, mais ça m'a beaucoup éclairé, ça m'a fait un bien fou. Et elle lui parle, elle se confie à elle. Elle dit, voilà, elle en était heureuse, elle dit, voyez, c'est beau. Je dis, mais vous avez fait quoi avec cette dame après? Est-ce que vous l'avez rappelé dans la semaine? Parce que si elle vous a parlé à vous, qu'elle a confié quelque chose de sa vie, c'est qu'elle a été touchée et c'est à vous qu'elle a fait. Donc, d'une certaine manière, est-ce que vous avez repris contact? Est-ce que si vous passez devant chez elle, est-ce que vous... Mais pas dans 3 mois.
Donc cette culture, mais cela, ça peut s'appliquer même à moi, à l'évêque. Ici, peu importe, les gens qui sonnent à la porte, l'infirmière venait me faire des piqûres, on a sympathisé, on a parlé un peu plus. Et je me dis, mais est-ce que moi, je me préoccupe de cette dame? Est-ce que je suis assez simple pour lui envoyer un petit coup de fil, dire, comment vous allez, vous me parlez de votre mari, comment ça va? Cette culture du fait d'écouter, comme le Seigneur, il s'occupe de nous. Donc voilà, je voudrais que nous avons à avancer sur ce chemin, que ce soit le bien commun de chacun d'entre nous. Merci, Monseigneur. Bonsoir, Monique. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté malgré un emploi du temps bien chargé. Monique, vous habitez à La Flèche et depuis 20 ans, vous accompagnez des familles en deuil. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment ça se vit un accompagnement d'une famille en deuil? Ça se vit fondamentalement en écoutant les familles, sans aucun a priori, venir, j'allais dire tout nu d'une certaine manière, ne pas décider de vouloir dire et faire quelque chose. Accueillir ce que le Seigneur a à nous dire, là aussi, accueillir l'improbable, accueillir ce qui peut déranger, accueillir la souffrance fondamentalement, c'est évident, mais surtout écouter, laisser faire. Et quand ça paraît difficile, le silence, accepter le silence et rester dans ce silence en état de prière aussi. Parce que je crois qu'il y a des moments où le Seigneur nous dit là ce qu'on peut essayer d'entendre, ce que l'on peut essayer de proposer, ce que nous aide à ce moment-là à discerner quand la situation peut paraître parfois un peu bloquée. Voilà. C'est avant tout cela. C'est vraiment un énorme travail d'écoute pour aider aussi ceux qui sont là à se libérer, parce que c'est sans doute un des rares endroits où ils peuvent parler de leur deuil. Et en parler en famille et exprimer une relation peut-être qui a été vécue avec le défunt, qui n'a jamais été exprimée tous ensemble, et mettre là, devant l'autre, quelque chose qui a pu rester douloureux jusque-là. Il y a une parole qui se libère aussi. Hein. Il y a une parole qui se libère dans ce moment-là. Et si on réussit à avoir cette écoute, si on réussit à créer ce climat de confiance, tout doucement, alors on peut arriver, je dirais, à être davantage visage de Dieu et à dire Dieu avec douceur et respect face à ceux qui sont là et qui n'ont pas du tout parfois envie de l'entendre. Et qui à ce moment-là peuvent rester et peut-être écouter et peut-être en demander un petit peu plus parfois. Voilà. Faire chemin ensemble pendant ce temps-là. Pour construire une cérémonie qui sera une cérémonie qui doit conduire vers aussi un apaisement et vers une méditation, bien sûr. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses à dire encore et encore. Les gens avancent sans doute. Hein. Il y a des moments très très forts. Ils viennent en général inquiets de ce qui va se passer. Il est important d'être rassurant, très important d'être rassurant. Les gens sont épuisés. Il est important de savoir aussi que nos mots n'ont pas le même sens à ce moment-là, qu'une phrase peut être très très mal interprétée. Ils sont à vif, certains. On est dans un climat très particulier, dans lequel il nous faut forcément être très à l'écoute et très prudent et avancer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Avec beaucoup de douceur. Et quand il y a des demandes qui paraissent impossibles, parfois, il ne faut jamais les refuser d'un seul coup. Il faut laisser faire le temps pendant la rencontre et tout doucement avancer vers une autre proposition
une autre situation peut-être pendant la cérémonie et laisser s'imprégner cette proposition et voir si elle a évolué, ne pas attendre une réponse tout de suite. C'est vrai qu'on ne répond pas de toute manière à la mort par des réponses toutes faites. Et là aussi, c'est cela. Il faut du temps. Il n'y a pas de principe dans cette rencontre, si possible. Il se passe plein de belles choses. Merci beaucoup. Merci, Monique. De rien. Merci à vous. Gérald, merci de nous avoir rejoints ce soir. Alors, vous-même, vous avez reçu le baptême et le sacrement de la confirmation il y a quelques années, relativement récemment. Ouais. Et puis, après avoir été vous-même accompagné comme catéchumène, vous avez accepté à votre tour d'accompagner des catéchumènes. Alors, je crois que vous le faites à 3. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment vous vivez ce temps-là d'accompagnement? Bien, moi, j'ai déjà réfléchi à quelle serait ma place en fait en tant que nouveau membre de l'Église, en fait, nouveau enfant de l'Église. Et ce que j'ai trouvé comme idée, c'est en fait de me positionner en tant que intermédiaire en fait entre les nouveaux catéchumènes et les services diocésains, c'est-à-dire que étant fraîchement baptisé et confirmé, j'ai encore énormément de questions que je me pose, mais en même temps, d'un autre côté, j'ai rencontré beaucoup de gens dans le diocèse et même auparavant au cours de certains pèlerinages, et ce fait que je suis en confiance en fait avec les gens du diocèse, et donc je me permets d'oser poser certaines questions, là où peut-être les gens seraient plus timides ou plus réservés vis-à-vis de ça, et en même temps de partager aussi le parcours que j'ai fait et de partager les lectures, de partager la culture que je commence un petit peu à acquérir. Donc c'est un petit peu entre deux en fait, c'est une position entre deux, tout en incitant, en incitant les gens à poser des questions, à réfléchir sur certains thèmes. Voilà. C'est comme ça que je suis rentré progressivement dans ce parcours d'accompagnement. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'envisage de faire le pèlerinage de Lourdes cet été. Alors, je ne sais pas si ce sera avec le diocèse du Mans ou si ce sera plutôt avec Rennes, je ne sais pas encore. Mais avec l'idée d'être accompagnant, là aussi, à des gens qui vont y aller. Et donc, avec cette idée bon, déjà, je suis un petit peu dedans par ma profession, mais déjà de m'adapter beaucoup aux gens qui sont là et puis de peut-être apporter quelque chose. Tout à l'heure, Monseigneur parlait de charité. Voilà, c'est un mot qui résonne beaucoup pour moi. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot sur quand vous étiez accompagné par le Père Vincent, je crois, c'était ça? Oui. Comment s'est vécu ce temps justement où vous étiez vous-même catéchumène et où vous profitiez de cet accompagnement? Avec le Père Vincent, la chance que j'ai eue, c'est que le Père Vincent, c'est quelqu'un qui a une très grande culture littéraire et qui me répondait à mes questions, à mes questionnements. Il me répondait aussi bien par les évangiles ou par l'Ancien Testament, ou aussi bien par la culture littéraire, que ce soit Rimbaud, que ce soit d'autres personnes, Bernanos ou d'autres. Et donc, c'était vraiment, il me proposait des lectures, il me proposait des films, des DVD, des choses. Et donc, c'est vrai que c'était très riche, en fait. Et c'était vraiment du sur-mesure, j'ai presque envie de dire. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ce parcours avec lui. Merci beaucoup. Merci. Bien. Bonsoir Emmanuel. Ah. Alors Emmanuel, vous êtes engagé dans la vie du diocèse depuis quelques années, avec votre épouse notamment. Je crois que vous avez commencé une formation à l'accompagnement spirituel et j'aurais trouvé intéressant, enfin on trouve intéressant que vous puissiez nous en dire quelques mots. Oui, on a répondu à une proposition du diocèse, effectivement, de suivre une formation à l'accompagnement spirituel. Parce qu'effectivement, l'accompagnement spirituel, il n'y a pas
pas des recettes, mais enfin, il y a quand même quelques règles et quelques lignes directrices. Donc, c'est important de les connaître, qu'on soit accompagnant ou accompagné d'ailleurs. L'accompagnement spirituel, bon, c'est évidemment pas le seul lieu de la croissance de la vie spirituelle. Il y a la prière, les sacrements, le service des frères, la rencontre des frères, comme le disait Monseigneur Rousseau tout à l'heure. Mais c'est un lieu voilà, où on va chercher à croître dans sa vie spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Plutôt que de donner une définition qui serait un peu hésitante, je suis basé sur une donnée par une note des évêques qui dit que l'accompagnement spirituel consiste à aider une personne à assumer librement sa relation à Dieu, au prochain et au monde à partir de son expérience de vie. Voilà. Donc en fait, c'est essentiellement une aide, c'est un service en fait qu'un frère propose à un autre frère. Donc la personne accompagnée est totalement libre, évidemment, de choisir et son accompagnateur et la façon, voilà, les sujets qu'elle aborde. Mais c'est accepter en fait que dans sa vie spirituelle, on puisse se faire aider par une autre personne qui sera pas du tout quelqu'un qui va être d'un autre niveau, je dirais. C'est pas une question de niveau, c'est une question de positionnement en fait. Il n'y a pas un sachant et un apprenant. En fait, on s'aperçoit qu'on ne se connaît pas très bien soi-même et qu'il n'y en a qu'un seul qui nous connaît très bien, c'est Dieu. Il va falloir, l'objectif un peu de l'accompagnement spirituel, c'est de pouvoir découvrir par ce dialogue avec une autre personne, un autre frère, comment Dieu me connaît finalement, ce qu'il connaît de moi et ce qu'il veut que je fasse, voilà, quelle vision il a pour moi dans ma vie. Et donc voilà, c'est un accompagnateur spirituel, ça va aider finalement à se renvoyer à sa propre vie. Et c'est un service fraternel, service de charité que propose ce frère, qui se met sous la conduite de l'Esprit Saint. Il n'est pas forcément, c'est beaucoup d'humilité pour celui qui accompagne, parce qu'il faut bien écouter, être dans une écoute très active de l'autre, de l'accompagner, une écoute qui sait trouver les bonnes paroles et puis quelquefois trouver aussi les silences un peu pour méditer tout ça. Donc voilà, c'est cet exercice de fraternité tout simple qui aide finalement celui qui est accompagné à essayer de découvrir ce que Dieu veut pour lui en fait. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu me dit dans ma vie? On a dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, on parle de son expérience de vie, donc c'est pas une discussion théorique. C'est à partir de ma vie, qu'est-ce que je vois que Dieu me dit? Et ça, c'est pas toujours facile de le faire tout seul, en fait. On se connaît pour se connaître, c'est vrai dans la vie spirituelle, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines. On a souvent besoin des autres pour se connaître. Et donc cet autre-là va nous aider très humblement à nous accompagner sur ce chemin de découverte de ce que Dieu veut pour nous. En fait. Merci. Merci Emmanuel. Monseigneur. Oui, je dirais, ces questions touchent plusieurs choses. C'est d'abord, on ne peut pas être chrétien seul. C'est-à-dire que c'est par nature, on a fêté la fête de la Sainte Trinité. Dieu et Trinité, ils sont trois. Un en trois. Enfin, trois en un. Enfin, il y a un mystère et donc, il y a quelque chose qui nous est dit. Nous-mêmes, nous pouvons grandir que dans une relation fraternelle. Ça, c'est un premier point. La seconde chose, l'objet de l'accompagnement, de nous accompagner les uns les autres, si je puis dire, c'est de nous conduire les uns les autres à répondre à l'appel de Dieu, ce qui a été dit. Enfin, nous aider à correspondre à ce que... Aider mon frère à correspondre à ce qu'il comprend, lui, de ce que Dieu lui demande. Pas ce que moi, j'en comprends, ce que lui, en comprend. D'autre part, c'est aussi un autre aspect tout simple. C'est que nous devons nous soucier des gens individuellement. Chacun est unique. Et donc, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de schéma. Et comment nous sommes attentifs, mais pas seulement à nos frères chrétiens, si je puis dire, pas seulement à ceux qui, dans une détresse ou dans un cheminement, vont s'adresser à nous. Ça, à la limite, je crois que nous essayons de le faire au mieux. Et c'est encore plus simple que ça va plus loin. C'est que
c'est le souci des personnes individuelles. Je rencontre la boulangère chez qui je vais acheter mon pain. Tout d'un coup, elle me livre un petit mot d'elle-même parce qu'elle est seule et parce qu'au fond, il y a une amitié qui s'est établie quotidienne. Est-ce que tout d'un coup, je me dis, mais Dieu me la confie. Comment je vais prier pour elle, mais comment aussi je vais être attentif à l'aider, comment je vais être attentif à lui proposer d'aller plus loin, même si ce n'est pas de faire entrer dans les cases, c'est vraiment cette culture. Et il me semble qu'elle nous concerne tous, tous, d'une manière ou d'une autre. Dieu nous confie des gens, à chacun d'entre nous. Alors, vous me direz, les parents, c'est d'abord leurs enfants, un prêtre, c'est ses paroissiens, mais et ce n'est pas simplement d'animer les choses, ce n'est pas simplement de répondre à des demandes, c'est comme le Christ il nous devance, en fait. Il est attentif à nous avant nous-mêmes. Que nous apprenions ça de lui, et c'est ça que je souhaite. Et peut-être qu'effectivement, la Vierge Marie, au Cana, puisqu'on parle de la visitation, elle est à Cana, c'est elle qui repère, ils n'ont plus le vin. Il repère qu'il y a un problème chez les gens, là, chez ce couple qui est en train de faire la fête. Et c'est elle qui va s'adresser, elle va essayer d'attirer l'attention de son fils sur ce besoin. Et elle va attirer l'attention des serviteurs là, en disant faites tout ce qu'il vous dira. Et bien, nous avons un rôle de ce type que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres, forcément de manière humble et modeste, c'est clair. Et puis d'autre part, nous avons aussi besoin, nous, d'être aidés. Tous. Tous, nous avons besoin, à un moment ou à un autre, d'un frère, d'une sœur sur qui nous pouvons nous appuyer. Et ils ont besoin de nous. En fait, on a besoin les uns des autres. Voilà, que Dieu nous accorde de grandir dans ce souci. Voilà. Vous savez, c'est prendre soin aussi des gens qui souffrent. Je pense au bon samaritain. Il y a un commentaire du pape François dans l'évangile Tous frères, justement. Il a un très beau commentaire du samaritain, assez original. Et il y a un passage, c'est la première fois que je l'entendais comme ça, en tout cas moi. Et il dit, Jésus, qui est le bon samaritain, en réalité, se soucie du blessé qui est sur le bord de la route. Il ne se soucie pas des bandits. Les bandits, ils ont fait un sale coup. Il ne se dit pas, on va rattraper les bandits pour leur casser la figure, leur régler leur compte. Il ne se soucie pas non plus des gens qui sont passés à côté, qui se sont écartés. Il ne leur reproche pas de dire, c'est pas bien, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Lui, il s'occupe de l'homme blessé. Et c'est comme ça que nous devons être. On n'a pas à régler les comptes avec les bandits, nous savons qu'il y en a. On n'a pas à reprocher ou le manque de nos frères, qui parfois c'est simplement nous qui n'avons pas non plus fait le travail. Nous avons à nous laisser atteindre par la détresse de nos frères et à notre petite mesure nous approcher d'eux et permettre ainsi au Christ de s'approcher d'eux. Voilà, je pense que c'est quelque chose de ça dans l'accompagnement. Et le Covid, l'épidémie, là, nous avons rappelé au moins une chose, plusieurs choses, mais au moins celle-là, c'est qu'on ne peut pas vivre sans prendre soin les uns des autres. Voilà, alors je sais que déjà beaucoup de chrétiens du diocèse le vivent, mais nous n'avons pas fini de nous réveiller sur ce sujet. Merci Monseigneur, merci beaucoup Gérald, merci Emmanuel et merci Monique. Merci à vous. Belle fête de la visitation à tous. Merci. Merci. Et puis, Monseigneur, à la semaine prochaine. Eh voilà. oui. Belle semaine à vous tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.